Alors, je reviens vers vous, Antoine, pour Accor Hôtel. Vous parliez justement de cette fameuse Customer Journey qu'il était possible enfin de couvrir, en tout cas, enfin, plus facilement de couvrir avec les réseaux sociaux, puisque le mobile qui est à portée de main s'y prête bien et dedans, on embarque les réseaux sociaux. Quel levier aussi avez-vous activé pour interagir, inspirer? Il y a cette phase aussi inspirationnelle bien en amont et guider, j'allais dire, presque en douceur vers l'acte d'achat. Absolument. On est dans une logique où on doit faire rêver, où c'est le rêve du voyage. On doit savoir inspirer, on doit savoir recommander. Donc ce qu'on a créé comme outil global, c'est un outil qui s'appelle le Social Desk chez nous, qui nous permet, de gérer l'ensemble du contenu et de pouvoir inspirer non seulement les régions, parce que moi je suis au global, donc je dois inspirer l'ensemble des régions pour qu'ils soient actifs sur les réseaux sociaux, mais non seulement qu'on appelle dans la grande distribution les points de vente, qui sont les hôtels pour moi. C'est tout nouveau pour eux. On est en train de montrer que dans l'hôtellerie, il y a des métiers qui changent. Dans l'hôtel lui-même, aujourd'hui, il doit avoir une personne qui s'occupe des réseaux sociaux et de l'e-réputation d'un hôtel. Donc c'est un grand bouleversement en termes de ressources humaines également. On inspire par pas mal de phases de contenu. Il y a bien évidemment le contenu froid, ce qu'on appelle les basiques. Il faut inspirer avec de belles photos de nos hôtels, de plats. Ça, c'est vraiment la base, que ce soit en vidéo, puisque la consommation vidéo est très importante via le mobile. On se doit d'avoir de la vidéo, des visites virtuelles et puis des photos. Et puis on a le contenu chaud, qui sont plutôt des opérations digitales où on embarque l'ensemble de nos hôtels. Et on finit par un contenu qu'on utilise avec l'accord du consommateur, qui est l'User Generated Content. Et tout ça, on le regroupe à l'intérieur d'un seul et même outil pour pouvoir inspirer et montrer à nos amis brésiliens ce qui se passe en France ou en Asie et avoir ce qu'on appelle des best practices, des bons exemples pour tout le monde, pour progresser tous ensemble, pour avoir vraiment une courbe d'apprentissage sur les réseaux sociaux qui soit croissant et surtout savoir emmener l'ensemble de nos hôtels. On est vraiment aujourd'hui, on met un gros focus là-dessus, savoir inspirer et embarquer surtout tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau dans la société. Ce qui est un challenge, quand on a plus de 4000 établissements dans le monde, il faut savoir embarquer tout le monde. Vous avez aussi une approche autour des usages, vous me disiez, des datas bien entendu, analyser, capter et analyser un peu toutes ces informations pour après retravailler à la fois les contenus que vous allez proposer. Oui. Quel type d'informations vous analysez justement pour après affiner votre stratégie social media? On va fonctionner par usage, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un consommateur, il peut être très bien dans la semaine business et le week-end loisir, il peut être tout seul en couple ou en famille et ça peut être le même individu. Donc on essaie de définir des personas. Et puis ensuite de fonctionner par contenu, par vertical. C'est assez simple, mais c'est challenging pour nos agences de savoir développer un contenu qui soit cohérent pour la marque, mais de savoir essayer d'inviter en fonction de l'usage. Donc on regarde énormément l'usage de nos hôtels entre la semaine et le week-end, et puis on regarde aussi nos individus. Comme on a des marques qui sont luxe, comme par exemple Raffles ou Fairmont ou Sofitel, et qu'on descend jusqu'à Hôtel F1 qui est du très éco, forcément on est obligé de travailler énormément de ciblage, de micro-cibles, parce que tout le monde ne voyage pas non plus tous les jours. Donc voilà, on regarde ça et on regarde surtout les moments d'achat pour pouvoir communiquer au bon moment aux bonnes personnes. Vous avez quelques indicateurs de performance à partager avec nous et qui nous permettent aussi de mesurer cette fameuse contribution dont je parlais avec Arnaud, des réseaux sociaux dans le business global. Aujourd'hui, on arrive à mesurer l'impact des réseaux sociaux au last click. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire, et je pense qu'on est tous un peu pareil, c'est de mesurer. On sait aujourd'hui en gros qu'un consommateur visite dans l'hôtellerie avant de réserver un hôtel. Il est entre 10 et 15 points de contact, entre visiter différents sites internet, aller sur différents réseaux, aller bien évidemment sur TripAdvisor pour voir les avis clients. Donc on essaye de mesurer et d'affiner petit à petit où se trouvent les réseaux sociaux dans ces points de contact pour améliorer notre contenu et puis savoir le pousser à un bon moment. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, simplement en étant en communication sur les points de vente, sur les hôtels, et on continue bien évidemment sur la marque, mais en ajoutant ce pendant, on arrive à multiplier notre engagement par 4. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important. Et pour finir, je vous fais aussi ouvrir sur la partie Asie et d'autres marchés. Les réseaux sociaux, en tout cas, si je reprends l'exemple de l'Asie, le marché est beaucoup plus mûr.
autour de l'usage des réseaux sociaux. Il est sociaux. différent, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? Ce qu'on note aujourd'hui, on est obligé d'avoir, nous, une présence sur l'ensemble des réseaux sociaux à travers le monde, donc que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, etc. Et ce qu'on note beaucoup, vraiment en 2 minutes, hein, c'est qu'en Asie-Pacifique, ils sont extrêmement tournés vers la photo. C'est juste impressionnant sur Instagram le nombre de photos qu'on a dans nos hôtels qui sont prises toutes les 2 minutes. On est au Brésil plutôt sur de l'engagement écrit, donc ils aiment parler. Il y a beaucoup moins de photos par client dans nos hôtels, donc il faut avoir vraiment des équipes qui sont dédiées à la discussion sur les réseaux sociaux, beaucoup moins qu'en Asie-Pacifique. Et puis on se retrouve l'Europe où c'est une sorte de blooby-boulga, là on est un peu en train de tout faire nous, mais en tout cas c'est là où on note que Twitter, de par sa fonctionnalité photo et puis également discussion, monte le plus, donc on met vraiment un fort engagement sur Twitter et sur Facebook en Europe, et on essaye de ne pas oublier également les autres réseaux sociaux. Donc on s'adapte en fonction des zones du monde, mais c'est principalement de la pression média, puisque de toute façon on se doit d'être sur l'ensemble des réseaux sociaux, on se doit d'être là où notre consommateur est.